Salut les potes et bienvenue chez le Redneck. Cet après-midi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir passer mon patator ou lance-patate comme vous voulez hein, au chrony. Il me semble n'avoir jamais vu ce genre de test. Euh, donc on verra bien ce que ça donne. Allez, je vous reprends tout de suite les gars. In touch with the ground, I'm on the hunt and I'm after you. I smell like a sound, I'm lost in the ground, and I'm hungry like the world. Straight on the line, if this gonna rhyme, I'm on the hunt and I'm after you. My mouth is alive, with juices like wine, and I'm hungry like the world. Les gars, dans un premier temps, je vais vous rappeler le fonctionnement du lance-patate. En gros, c'est un tuyau avec un réservoir. Et dans ce réservoir, on va venir y mettre de la laque, ou tout au moins le gaz de la laque, histoire de faire une explosion quand on va venir actionner ce taser, dont les électrodes sont reliées à un fil électrique à l'intérieur donc du patator. Et quand tu vas venir donc appuyer ici, et ça va faire une étincelle. Tu vois? Et donc ça va venir faire péter le gaz et propulser la patate. Voilà, tout simplement. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais venir peser donc cette patate entière. Ensuite, je vais venir l'introduire dans le canon ici, ce qui fait qu'il y aura des plures qui vont tomber par terre. Et ces plures, je vais venir les peser et le rentrancher donc au poids initial de la patate. Comme ça, on saura le poids du projectile. Et en fonction de sa vitesse, on pourra déterminer le nombre de joules qui sont produites par ce lance-patate. Et puis réaliser ainsi le test. Allez, à tout de suite. Je vais venir peser la pomme de terre avec la balance dans un premier temps, première manip. Ça nous fait un poids de 191,66 que je vais venir noter. Ça c'est bon. Maintenant que j'ai noté le poids, je vais venir introduire le projectile. Hop. Pas facile, hein. Et je vais venir peser ce qui reste de la pomme de terre. 70, à pile poil, ça m'arrange. Ça fera donc un poids de projectile de 191. Moins 70 grammes. Ce qui nous fait donc un poids de projectile de 121,66 grammes. Et maintenant, on va pouvoir procéder au chargement. On va venir bourrer la patate jusqu'à arriver en butée. Ça, c'est fait. On n'aura plus qu'à mettre le chrony en place et à venir charger en gaz et puis procéder au tir. En espérant que ça le prenne la première fois parce que je ne vais pas m'amuser à en faire 50 comme ça. Je vais venir allumer le chrony. Ça, c'est bon. Je vais venir ensuite... Ah putain, j'ai un truc sur la gueule là. Ensuite, je vais procéder au remplissage de la chambre. Je vais le faire hors caméra. Hein. Hop, on va venir péter les gars. Oh, il déconne le bordel, fait chier. Attends, je le relance. Venir me casser les couilles, c'est là. Hop, allez. Et on va péter direct. « 38,5 ». Putain, ça pétronne, hein. Et j'ai pas mis la charge maximale. Hein. Je vais peut-être en refaire une après. Hein. On va d'abord calculer
Donc on était sur 38,5. Bon les gars, j'ai fait les conversions là avec le petit logiciel. Là, je vais vous mettre un screen, comme ça vous verrez que je vous raconte pas des blagues. On est sur du 90,165 joules. Hein, donc tu vois, ça bluffe pas Martoni. Hein. Je vais faire un deuxième essai quand même. Et je vais essayer de charger un peu plus en gaz. Histoire de corser les choses, voir si on peut essayer de grimper encore un peu. Et pas trop quand même, parce que j'ai pas envie que l'engin me pète à la gueule. Donc je vous reprends les gars et on refera un essai chronie. Là. Je charge et puis je me remets à filmer. Alors, c'est pas la classe à Dallas? Bon les gars, deuxième test et puis on va s'arrêter là. Hein. Je pense que ça a été éloquent déjà dès le premier test. Ce coup-ci, j'ai pesé la patate qui est à l'intérieur. Donc après déduction de la peau, on est à 115 grammes. Donc je vais allumer le chronie et je vais venir charger la bête. Tac, je fais pas devant toi, j'ai pas assez de place, tu vois. Hop. Et c'est parti. Waouh. Oh la vache, j'aurais dû mettre mon casque. Oh, putain. Et les gars là, donc je note, t'as vu comme moi, hein. 65,6 mètres secondes. Je refais le calcul avec le logiciel et je te reprends tout de suite, mais à mon avis, on va avoir des surprises là. Bon les mecs, je vais vous montrer un peu le sol de la pièce. Je vais rallumer la lumière, parce que quand je mets la lumière, mon chronie ne fonctionne pas. Donc je remets la lumière en route. Et puis on va constater ensemble, hein. Bon, vous me direz, c'est juste du carton. Ok, d'accord. Et regardez là, honnêtement, tu te prends ça dans la poire. Ah, toi, c'est pas du carton de merde. Oh la vache. Oh putain. Attends, mon mur. Non, c'est bon, ça va. Oh putain, et regarde ça. Et c'est pas des petits cartons, hein. Oh la vache. Oh, attends. Ah putain, couchi. Oh le bordel. Bon, je vais nettoyer ça après parce que je vais me faire engueuler sinon. Donc, où en étais-je? Ah oui, les résultats. Alors là, prépare-toi à pleurer. Alors, sur le premier tir, j'y suis allé mollo. Je me suis dit, bon, je vais pas trop charger. Et là, je me suis dit, bon, quitte à y aller, on va mettre de la laque. Et j'ai balancé là ce qu'il fallait dedans. Donc regardez le résultat les gars. Pour une patate de 115 grammes, on est sur du 65,6 mètres secondes et on est à 247,443 joules. Donc, on peut effectivement dire que ça bluffe pas Martoni, tu vois. Je vais te mettre la photo là, de la petite application que j'utilise. Et donc là, on peut vraiment en déduire que lance-patate s'apprête à rigoler. Hein. C'est rien, hein, ça ressemble à rien le bordel. Hein, tu vois. Et putain, il y en a partout. Mais putain, ça envoie le pâté le truc. Hein, franchement, moi si je peux vous conseiller, si vous avez un jardin, si vous avez de la place pour faire le con et tout ça, soit faites-vous-en construire un ou construisez-en. Franchement, tu t'éclates avec un lance-patate. Hein. Donc, les gars, la vidéo, elle va s'arrêter là. Hein. On a vu ce que je voulais voir. Et puis, la prochaine fois, on essaiera d'aller dans la forêt. Et puis on fera des essais. On ira tirer sur des, je sais pas, sur des objets, sur des casseroles, voir ce que ce lance-patate il vaut. Et éventuellement même imprimer des objets en 3D, voir si ça pétronne et s'il y a un moyen d'en faire un engin de massacre total. Bon les gars, je vous laisse. Merci d'être venu me voir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour faire référencer la chaîne. Allez, à plus les potes. If it's gonna rhyme, I'm on a hunt and I'm after you.